Bienvenue à Madrid. Nous avons le plaisir de vous accueillir en direct du stade Santiago Bernabéu. Les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot. Et nous allons vous commenter ce match, moi-même, Hervé Matou et Pierre Ménès. Ces deux nations qui se retrouvent en match amical. L'occasion pour elles de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances. L'Espagne contre la Suède. On espère qu'on ne va pas assister à un truc sans intérêt. Ça arrive parfois dans les matchs amicaux. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne. Bon, on peut s'attendre à du beau jeu quand même, Pierre, avec cette équipe. Le ballon va circuler d'un joueur à l'autre, ça va aller vite. Ouais, ils ont des bons tripoteurs de ballon, des joueurs avec une aisance technique au-dessus de la moyenne. Ça va pas être marrant pour l'équipe d'en face. Vous découvrez la composition de l'équipe de Suède au coup d'envoi. Une équipe qui va jouer en 4-4-2, un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Ouais, avec deux joueurs de côté, façon Milan Saki, pour combiner éventuellement avec les attaquants. Ce sont les Espagnols qui lancent cette première période. Allez, il continue. On peut s'attendre à ce que les visiteurs appliquent leur philosophie de jeu habituelle, c'est-à-dire une grosse intensité, un gros pressing notamment. Ouais, ça monte au pressing tout le temps dans cette équipe. Elle aime bien harceler l'adversaire pour lui faire des fautes ou des mauvaises passes. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Albin Ekdal. Emil Forsberg. Emil Forsberg. C'est dans le paquet. Non, sans grand danger finalement. Rodri. Pour Rodri. Sergio Canales. Avec Rodri. Ok. Sergi Roberto. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, ça c'est bien défendu. Corner à suivre. Le corner, le ballon en pleine surface. Mauvaise relance. Ferran Torres. Ouais, on a cru un temps que le ballon avait franchi la ligne. Oh, ça peut faire but. Ferran Torres. Ok. Sergi Roberto. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Ferran Torres. Le centre est contré. Ça ne donne rien. Sergi Roberto. Morata. Le ballon dans l'axe. Attention. Pas de souci pour le gardien.
Albin Ekdal. Ouais, ça c'est bien vu. Il cherche un partenaire en profondeur. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Et l'arrêt du gardien. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et on a dégagé pour écarter le danger. Et c'est encore un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Le ballon qui est dégagé en corner. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Mais non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Sergio Canales. Koké. Morata. Koké. Sergio Roberto. Morata. Il a bien lu le jeu. Albin Ekdal. Morata. L'Espagne et l'équipe nationale qui aime jouer toujours quand même malgré tout, malgré le temps qui passe, ce jeu basé sur la technique avant tout, la possession du ballon, le jeu de passe. Voilà, le ballon au sol, la multiplication des passes. Quand l'Espagne joue bien, en face, il n'y a pas de solution et en plus, c'est très fatigant à suivre. C'est pour un coéquipier dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Le ballon en profondeur. Le gardien qui a bien jailli sur ce ballon en profondeur. Le sélectionneur espagnol, il me paraît désabusé par la performance particulièrement pauvre de son attaque. Koké. Le ballon qui sort, ce sera une sortie de but. Albin Ekdal. Marcus Berg. Ouais, le duel. C'est un adversaire qui récupère cette passe. La Suède qui s'approche du but. Ouais, belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Robin Koizon.
Mine de rien, il continue là d'avancer. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ok. Sergi Roberto. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, il lui remet. Ouh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Marcus Berg. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Albin Ekdal. Ah, la passe en profondeur, attention. Voilà un joueur qui dans ce match n'a pas vraiment le rendement escompté, hein, Pierre. Disons qu'on assiste à un match qui aurait déjà pu tourner à l'avantage de son équipe s'il s'était montré un peu plus entreprenant face au but adverse. Ça manque d'envie tout ça. Hein, Ferran Torres. Un match amical qui a eu du mal à décoller dans cette première période. Oui, Hervé, pas de but en effet, et des attaquants globalement très décevants. C'est reparti pour 45 minutes avec la Suède qui engage. Marcus Berg. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Robin Koizen. Emil Forsberg. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Pau Torres. Le ballon sort. Ça va être une touche. La passe est coupée, bien défendue. Il perd le ballon. Olson. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Il transmet ce ballon. Sergi Roberto. Une aide qui tarde à venir. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. On a préféré ne pas prendre de risques. Il va y avoir un changement. Allez, le corner de Coquet. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Albin Ekdal. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, bien dégagé, hein, ce ballon qui était dangereux. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Pau Torres. Ferran Torres. Peut-être une attaque intéressante là pour les Espagnols. Rodri. Ok. Ouais, l'attaque enrayée. C'est intercepté par Sergio Ramos.
Un duel gagné, il prend le ballon. Emil Forsberg. Albin Ekdal. Oh, le plongeon parfait de Derrea. Ouais, c'est magnifique. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Olson. Il avait vu venir. Rodri. Il a piqué son ballon. Et la touche sera pour la Suède. Ah, le mauvais passe et c'est rendu direct à l'adversaire. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Marcus Berg. Berg. Ouais, il lui donne carrément. Sergi Roberto. C'est pas bien joué ça, le ballon est perdu par l'Espagne. Gaïa. Mikel Oyarzabal. Oh, la bonne passe. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il y a un hors-jeu. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer. Olson. Alexander Isak. Sébastien Larsson. Il cherche toujours à faire la différence dans cette fin de match. Il reste peu de temps pour aller arracher la victoire. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Oh, ça va devenir compliqué pour lui là. Et touche, hein, le ballon a été dévié. Sergi Roberto. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Les Espagnols qui ont le ballon. On se dirige pour l'instant vers un match nul. Gaïa. Pau Torres. Oyarzabal. Un ballon rendu par les Espagnols à l'adversaire. Lustig. Il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match. Il porte le ballon. Sergi Roberto. Sergio Busquets. Busquets. Sa passe est interceptée. Marcus Berg. Marcus Berg. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, le poteau!
perdu bêtement. Les joueurs espagnols qui vont essayer d'emballer cette fin de match. Ok. Adama. Ok maintenant. Sergio Busquets. Oyarzabal. Et le but! Peut-être le but de la victoire, alors qu'on approchait vraiment de la fin de match. Alors que les joueurs sont KO, on revoit le but qu'ils viennent d'encaisser au plus mauvais moment, vraiment. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match.